Ah, vous êtes là, mais je suis contente de vous retrouver. Nous sommes sur la troisième capsule de notre calendrier de l'Avent holistique qui vient vous parler de vous, qui vient vous parler de cette année 2021. On est en train de progresser ensemble et de décortiquer un petit peu les enseignements qui sont venus nous chatouiller, nous titiller pendant cette année 2021. J'espère que vous allez bien et que vous avez préparé votre thé, votre café pour ce moment cocooning que nous allons passer ensemble. J'espère que vous appréciez ces moments de retour à vous-même. Et je vous prépare d'autres surprises évidemment dans les capsules suivantes avec des tirages d'oracle et des méditations guidées, car je sais que vous les appréciez beaucoup et vous savez à quel point mes méditations guidées sont avant tout des trésors de développement personnel, de connaissance de soi et de soins vibratoires pour débloquer des zones qui seraient encore engluées dans des croyances qui n'ont plus lieu d'être. Parlons aujourd'hui de liberté. On parle des enseignements de cette année 2021. On a vu l'autonomie, on a vu l'indépendance, l'autonomie, prise de responsabilité, choisir sa vie. Indépendance, se libérer du regard des autres. Il y a beaucoup de croyances autour de cette indépendance à reprendre, cette indépendance qui est souvent limitée par ce besoin d'être validé par ses pairs, par les autres, d'être accepté, d'être aimé. Parlons maintenant de liberté. La liberté découle de l'autonomie et de l'indépendance qu'on va pouvoir mettre en place dans nos existences. Il ne s'agit pas d'égoïsme, d'égocentrisme, il ne s'agit pas de se couper des autres, puisque le regard des autres et la relation à l'autre vient aussi nous parler de nous. Elle vient aussi nous ouvrir les yeux sur des aspects de nous-mêmes, évidemment. Qu'en pensez-vous? Dites-moi ça dans les commentaires. Cette liberté, en tout cas, elle est essentiel dans cette année 2021, dans cette année 5. Et il n'est pas trop tard pour vous l'attribuer et vous autoriser à être un être libre. C'est même essentiel pour pouvoir intégrer l'ensemble des enseignements qui s'en viennent avec cette année 2022, mais ça, on aura l'occasion évidemment d'en reparler tout prochainement. La liberté, pour moi, avant tout, et vous pourrez me dire dans les commentaires qu'est-ce que ça signifie pour vous la liberté. Mais ici, je parlerai de la liberté d'être. La liberté, c'est aussi cette autorisation de soi à soi. Je ne suis pas sûre que dans ce combat, parce qu'on entend souvent dans la liberté aussi les combats que nos aïeux ont dû mener, la femme qui a dû mener un combat pour être libre dans les années 60, 70, et c'est tellement beau aussi des personnes qui se battent pour une cause et pour la liberté. J'entends ici l'esclavagisme et tout ce qui nous rapporte au niveau de l'histoire sur la liberté. Tous ces événements nous rapportent au combat. Moi, j'ai envie d'aborder la liberté et chose évidemment que j'honore, puisque si nous sommes là aujourd'hui et dans les conditions dans lesquelles nous vivons, en tout cas en Europe, n'oublions pas que ce n'est pas le cas dans le monde entier, mais en tout cas, si nous sommes des êtres libres et non assujettis à une autorité telle que l'esclavagisme par exemple, nous le devons à toutes ces personnes qui se sont battues pour cette liberté. Si vous me l'autorisez aujourd'hui dans cette démarche holistique, j'aimerais beaucoup vous parler de la liberté d'abord intérieure. Parce que pour moi, la liberté tout court, la liberté d'action, d'être, de s'exprimer, et cette liberté à ancrer dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, elle passe d'abord dans cette relation à soi-même. Et la question que j'entends à vous poser dans cette capsule, c'est: qu'est-ce que tu t'autorises, toi, à être? Qu'est-ce que tu t'autorises, toi, à faire de ta vie? Prends-tu pleinement ta posture de capitaine du navire de ta vie? La liberté,
ce souffle de liberté que je retrouve par exemple dans certaines activités, comme quand je fais du vélo. Dites-moi dans les commentaires quand est-ce que vous vous sentez le plus libre possible, dans quel type d'activité vous vous sentez le plus libre possible. Eh bien, ces sensations de liberté intérieure, moi je pense souvent à Nelson Mandela, cet homme qui était très grand en taille et qui s'est retrouvé, de par ses convictions, ses combats, emprisonné dans une toute petite cellule, extrêmement petite pour la taille de cet homme. Et pourtant, c'est un être qui a continué à vivre de l'intérieur sa liberté intérieure. Sa liberté de penser, sa liberté d'être, c'est quelque chose qui, à mon sens, vit d'abord de l'intérieur. Et cette liberté intérieure, personne, rien ni personne ne peut y toucher, rien ni personne ne peut l'entraver. C'est cette relation à nous-mêmes de l'intérieur, dans cette intimité profonde de nous à nous-mêmes, cette voix intérieure qui nous parle, et puis aussi cette reliance à plus grand que soi, qui est de l'ordre du non palpable. Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas nous être pris et qui ne peut pas être bafoué. Pour moi, servir sa liberté intérieure passe par l'autonomie, passe par l'indépendance. Et cette liberté qu'on veut voir fleurir dans nos vies trouve ses racines dans notre vision de nous-mêmes. Nous est-il possible de nous rencontrer tels que nous sommes et d'accepter ce que nous sommes? Et cette liberté implique bien de nous délester de notre souhait d'être aimé, d'être reconnu, d'être validé par les autres. On retrouve cette notion d'indépendance. Choisir de se libérer de ce besoin d'être aimé est une immense liberté intérieure. C'est un chemin intérieur de soi à soi. Et cette liberté-là à s'offrir comme un cadeau, et c'est ce que 2021 est venu vous proposer comme offre, hein, c'est une offre, c'est à vous de la saisir ou pas. Eh bien, cette immense opportunité de se libérer du regard des autres, du désir des autres, permet l'ouverture d'un espace intérieur non limité. Un espace intérieur illimité, où tout devient possible. Et cette liberté dont on nous parle, elle est tellement essentielle pour pouvoir ensuite l'incarner. L'incarner dans nos choix de vie, dans nos relations, puisque on peut choisir de relationner avec telle ou telle personne. On peut choisir nos compagnons de route. On peut décider aussi à des moments donnés que ces relations nourrissantes ne le sont plus à un moment donné et de passer à un autre type de relation. Puisque de vous à vous-même, votre relation à vous-même également change, évolue. Donc cet enseignement si important qui est venu nous apporter cette année 5, cette année 2021. Il est évident qu'elle vient nous bousculer de l'intérieur. Parce qu'on parle ici de l'autorisation, la validation personnelle de soi-même, en dehors des dictats, en dehors de la groupéité. Il s'agit ici de plonger au cœur de son soi profond et de s'accueillir, de s'aimer et de s'honorer dans sa totalité. Ça sous-tend, et on va le voir plus précisément dans les autres capsules, ça sous-tend effectivement de sortir de ces schémas de dépendance relationnelle où on a besoin que l'autre ou les autres ou le clan familial nous valide, nous aime et surtout nous donne une valeur. Être libre
de l'intérieur, c'est s'offrir sa propre valeur, au-delà du regard des autres, des conditionnements extérieurs. Tout part de l'intérieur, et ici je parlerai plutôt du chakra du cœur, c'est-à-dire s'accorder cet amour dont on parle tant, cet amour inconditionnel pour soi, et cela nécessite des temps de retour à soi. Et c'est ce que je vous invite dans ce calendrier de l'Avent, dans les prochaines capsules qui vont nous accompagner dans cette croissance personnelle et du coup collective également jusqu'au 25 décembre, et bien de prendre des temps de repos, des temps de retour à vous et des temps aussi de paix intérieure. Pour moi, ce mois de décembre, c'est avant Noël, demande des temps de méditation dans la nature, des temps de repos, des temps où justement l'esprit se ralentit et laisse place à l'ouverture du cœur et à ce que l'âme sait au-delà de toute volonté. Donc cette grande invitation de cette année 2021 qui vient de s'écouler et où il est encore temps de saisir cette opportunité de devenir libre. Quand vous prenez une décision, quand vous faites un choix, vous délestez des sentiments de culpabilité souffrants et ces questionnements, est-ce que cela est juste pour moi, pour les autres? Soyez raccord et en alignement avec ce que votre cœur vous suggère et vous allez ainsi créer la vie qui vous ressemble en fonction de qui vous êtes réellement. J'espère que cette capsule vous a plu, vous a enveloppé de douceur. On se retrouve demain. Je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour et il est encore temps de nous rejoindre sur l'atelier qui vous est proposé. Et vous retrouverez toutes les informations sur mon site stéphanierenaud.com, cet atelier où nous allons faire le plein de tous ces enseignements traversés en 2021, ce plein d'énergie pour nous ouvrir à 2022. Je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain avec grand plaisir et joie. À demain.